C'est l'heure du face-à-face cette semaine entre David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Ils ne se marièrent pas, mais eurent beaucoup d'enfants. Ségolène Royal et François Hollande ne sont plus en couple. Mais il reste un couple politique, même si leurs chemins ont été contrariés. Elle fut candidate en 2007, quand François Hollande n'était que premier secrétaire du PS. C'était alors Monsieur 3%, son surnom. Puis la roue a tourné. Il est élu en 2012, quand elle est jugée ringarde et envoyée au placard par la volonté de Valérie Trierweiler. Celle-ci ayant pris ses clics et ses claques, Ségolène est revenue comme par enchantement. Mieux encore, elle joue les premières dames. C'est elle qui était hier aux côtés de François Hollande pour recevoir la reine et le roi d'Espagne. On l'a vu aussi, c'est elle qui avait remplacé François Hollande au pied levé pour lire son discours, c'était à Cuba. Dans le fond, c'est une première dame naturelle, peut-être même aussi dans l'inconscient collectif. Elle est Madame Hollande, puisqu'en tout cas, elle est la mère des 4 enfants. Et comme il n'y a pas de première dame officielle, eh bien voilà, on joint l'utile, on va dire. Oui, alors en tout cas, c'est pas encore la reine-mère. La reine-mère, c'est celle qui visite dans le cadre de la visite d'État du nouveau roi d'Espagne. En revanche, bien sûr, c'est le grand retour de Madame Royal. Vous savez, comme on dit dans les films américains, elle revient et elle est très contente. C'est un retour en plusieurs étapes. Vous avez raison, elle a été complètement effacée de la photo. C'est le cas de le dire pendant les 2 premières années du quinquennat, pour cause d'oukase de Madame Trierweiler. Ouais. Souvenez-vous, l'affaire du tweet, on ne va pas refaire le film ici. Et puis, petit à petit, depuis qu'elle est rentrée au gouvernement, qu'elle a fait son retour en grâce auprès de l'Élysée, on la voit de plus en plus, et c'était très flagrant lors du déplacement aux Antilles et à Cuba, où il était visible, constatable physiquement, si vous voulez, que François Hollande, qui jusqu'ici prenait bien soin de ne pas apparaître trop proche en public ou à multiplier les sorties avec elle, eh bien, ils étaient extrêmement proches, ils la mettaient en scène, ils la mettaient même sur le devant de la scène, la prenant dans sa voiture, etc. Et puis on a effectivement une superbe image ici avec cette réception du roi d'Espagne. Donc oui, elle est de retour. C'est politique aussi. C'est évidemment avant tout politique et plus que privé. Alors il n'y a pas de scoop, ils ne sont pas revenus ensemble, non, on a bien compris. Bien sûr, il faut lever toute ambiguïté, il n'y a aucun problème là-dessus. Écoutez, c'est politique, c'est symbolique et en même temps, voyez-vous, je vais faire un petit peu de publicité pour mon magazine Paris Match. En février, moi j'avais interrogé Ségolène Royal, je lui avais dit... Vous n'êtes pas la première dame, mais vous n'êtes au fond ni la reine-mère, comme vient de le dire David, mais un peu la mère de la nation. Au fond, c'est un petit peu... Parce qu'on voit bien, Ségolène Royal, elle a abandonné toute ambition présidentielle, elle n'est pas candidate au régional, on voit bien qu'elle gère d'ailleurs très bien cette fin de carrière, et son objectif, c'était de revenir dans le jeu. Elle est ministre de l'écologie, le numéro 3 du gouvernement, c'est une voix qu'on entend, alors on l'aime ou on ne l'aime pas, hein. Ses positions sont tranchées, elle elle énerve, mais c'est Ségolène Royal. Elle énerve beaucoup Laurent Fabius. Elle énerve beaucoup Laurent Fabius actuellement, mais on voit bien, et François Hollande a bien vu le profit qu'il pouvait tirer de l'image de Ségolène Royal. Il la met sur la photo parce qu'ils sont déjà venus. Alors ils sont partis très vite, hein, mais Felipe et Laetitia, ils sont venus il y a 2 mois à Paris. Quand ils sont venus la première fois, elle n'était pas là, Ségolène Royal. Ouais. Entre-temps, on voit bien quel bénéfice il tire de la présence de Ségolène Royal. C'est elle qui a déjà fait plusieurs manifestations officielles. Elle est allée accueillir le pape, par exemple, à Strasbourg quand il est venu la dernière fois. David faisait allusion au déplacement aux Caraïbes, où on l'a beaucoup vu. Plusieurs fois, elle a eu des missions de protocole, des missions de protocole, et elle sait tenir ce rang-là, elle sait parfaitement tenir sa place, et là, c'est vraiment, elle est en majesté. Ça sonne comme une revanche, quand même, personnelle pour elle. Évidemment, et d'ailleurs, la passe d'armes avec Laurent Fabius, qui a fait l'objet d'un article hier dans Le Monde où on racontait un petit peu les coulisses de cette opposition, eh bien, ça montre évidemment que c'est bien la revanche de Madame Royal. Souvenez-vous, Laurent Fabius... Qui va garder les enfants des primaires, qui va garder les enfants. Je préfère dire voici mon programme que mon programme, c'est voici. Entre autres, amabilité. C'est vrai que c'est une manière de le remettre aussi à sa place. Voilà. Il allait comme ça trôner avec sa COP 21. Ségolène Royal, elle a aussi. Et finalement, François Hollande, il se met un peu au-dessus. Et puis l'arbitre, il distribue, quoi. Entre son pire ennemi, qui est devenu un de ses piliers du gouvernement au Quai d'Orsay, et puis son ancienne compagne, qui elle aussi est importante, il arbitre, il fait jouer tantôt l'un, jouer tantôt l'autre. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle a retrouvé du poids politique. Et au Parti socialiste, on explique toujours la même chose sur ses atouts, sur ses ressources politiques et électorales. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens, peu de ministres dans ce gouvernement qui sont
charismatique auprès des classes populaires. C'est vrai qu'elle a du charisme. Vous savez, ces fameuses ségolâtres qu'on évoquait pendant la campagne. Eh bien, c'est vrai qu'il y a quand même des parts du marché électoral qu'elle seule, semble-t-il, est susceptible elle peut dire des grosses bêtises, mais elle a parfois des intuitions et elle a ce sens aussi de ce que peut penser le peuple par moment. Elle a du flair et beaucoup de socialistes, alors pourtant elle est énarque, mais beaucoup se sont perdus un peu dans la technostructure en devenant ministre et ils en oublient un peu les fondamentaux. J'ajoute enfin que Ségolène Royal, c'est quand même celle, quand Hollande était encore plus dans les difficultés qu'aujourd'hui, elle a toujours défendu, et moi je vous dis depuis le début que ce sera un de ses meilleurs boucliers en 2017, et elle sera en première ligne pour défendre François Hollande dans une campagne de réélection qui paraît quand même très mal engagée pour le président sortant. Bruno, vous avez raison, c'est vrai qu'elle a toujours été indéfectiblement loyale, pas la moindre critique. Alors oui, il y a des rivalités avec d'autres ministres, c'est le cas avec Fabius ou avec d'autres, mais avec le président, il n'y a jamais eu un mot de travers, et puis on est sûr que sur le plan privé, il n'y aura jamais, avec Madame Royal, de livre sur le thème « Merci pour ce moment », comme ça a été le cas avec Madame Trierweiler. Allez, donc il faut vous habituer à voir Ségolène Royal partout, sur le tapis rouge et sur le perron de l'Élysée. On va parler des Républicains. Donc les Républicains, Nicolas Sarkozy qui espère retourner sur son perron et son tapis rouge à l'Élysée, en tout cas c'est son objectif, il fait tout pour ça. Dans le fond, il a donc fait un nouvel organigramme pour les Républicains, dont le congrès s'est tenu ce week-end. Et puis, rien de nouveau sous le soleil. NKM, qui avait sa liberté de parole, devait être un peu éjecté. Ses clics et ses claques. Et Éric Woerth, en revanche, qui prend du galon puisqu'il est chargé du projet. Est-ce que Nicolas Sarkozy s'en sert un peu comme symbole d'Éric Woerth? En gros, vous voyez, toutes les affaires lui sont tombées dessus et il en est sorti aussi blanc que la colombe. Écoutez, c'est très bien pour Éric Woerth. Globalement, sur cet organigramme, on fait du neuf avec du vieux. Oui. Nicolas Sarkozy n'a pas voulu créer un problème supplémentaire après les sifflets, après ce congrès en demi-teinte avec une influence faible. Il n'a pas voulu en plus créer un problème avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il critique beaucoup en privé. Il lui a tout reproché ces derniers temps, y compris sa présence au Panthéon, ce qui me paraît assez incroyable. Comme elle le dit elle-même, je me fais engueuler tout le temps. Je reprends ses mots. Et puis, il n'avait pas d'autres femmes de son importance à mettre en haut de l'organigramme des Républicains. C'est aussi ça, la droite aujourd'hui. Et puis, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle a sa liberté d'expression, elle a aussi son positionnement politique, et pour équilibrer Laurent Wauquiez et tous ses amis qui commencent à peser de plus en plus dans ce parti, Nicolas Sarkozy ne pouvait pas se permettre, en plus, de jeter aux oubliettes. David, là je me faisais cette réflexion à la fois en écoutant Bruno, quand il dit on revoit, on fait du neuf avec du vieux, en voyant ces images-là, on se projette parce qu'on était déjà à l'époque bien sûr, en 2004. En 2004, et puis après en 2007 dans les congrès, on voyait Cécilia, là on voit Carla Bruni, dans le fond rien n'a changé, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'elle faisait là en fait pardon, c'est pas de la politique, mais objectivement tout repasse. Tout ceci donne une impression de déjà vu, de retour vers le futur. Effectivement, 2004, congrès de prise du parti. Très réussi ce congrès 2004, alors que le 2015 n'est pas de la même teneur. Et puis on pense également au 14 janvier 2007, souvenez-vous, le fameux congrès d'investiture de la porte de Versailles, où a posteriori, on a réécrit l'histoire comme un congrès qui a déjà tué le match, puisque jamais Ségolène Royal, à partir de cette date, ne reprendra l'ascendant dans les sondages. En tout cas, oui, on en est bien loin. Avec Guénaud qui écrit les discours, c'est un palmarès. Ce sont toujours les mêmes acteurs. Et d'ailleurs, Paris Match, je crois, démontre, sondage à l'appui, que les Français ne veulent plus du match de 2012, le match Sarkozy-Hollande. Or, c'est ce match-là vers lequel on se dirige. Et un match, je dirais, un petit peu au rabais, dans la mesure où on sent que d'une part, ça va être très difficile pour François Hollande de vendre son bilan qui n'est pas bon et de présenter un projet qui n'existe pas. Et puis, on voit aussi que Nicolas Sarkozy, de son côté, il n'a absolument aucun projet, il n'a absolument pas travaillé, et que son seul angle d'attaque, ce sont des attaques très violentes sur la médiocrité incroyable de François Hollande, des attaques qui sont à la limite du personnel. Donc tout ceci, c'est vrai qu'on se dirige, ça augure d'une campagne on se dirige doucement mais sûrement vers une
sorte d'impasse politique comme on l'avait connu en 2002, où au fond, on a cette affiche qui apparaît, qui paraît presque inéluctable, alors que... Parlez-nous de ce sondage, pardon, je vous interromps parce qu'il reste peu de temps. Alors, le sondage, c'est simple. Il est intéressant. On a testé auprès des Français quel second tour souhaitez-vous. Donc, on leur a mis toutes les hypothèses, que des hypothèses sérieuses, c'est-à-dire toutes les hypothèses avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, mais aussi avec Alain Juppé, Bruno Le Maire et Manuel Valls. Et il en sort que c'est l'hypothèse Valls-Juppé qui est la préférée, la plus souhaitée par les Français. Ça montre à la fois qu'ils veulent du nouveau avec Manuel Valls, et puis à droite, ils préfèrent Alain Juppé. Donc c'est assez intéressant. Et inversement, l'affiche qu'ils souhaitent, parmi celles qui souhaitent le moins, c'est Hollande-Sarkozy. Voilà. Donc quand Juppé dit qu'il a l'opinion pour lui... C'est exact, mais souvenez-vous, on a eu pas mal de candidats dans les précédentes présidentielles. D'ailleurs, je pense notamment Dominique Strauss-Kahn, qui avait l'opinion pour eux et dont la bulle a explosé à quelques mois de l'échéance pour des raisons diverses et variées. Et puis il y a eu, il l'a rappelé de manière un peu fielleuse, Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Ouais, mais il a Balladur. Mais de ce point de vue-là, il a vécu de près puisqu'il était premier lieutenant de Balladur, qui avait l'opinion avec lui et qui a été dépassé par Jacques Chirac, qui avait le parti. Donc voilà, ce sont des histoires qui se répètent tout le temps. Et dont le principal lieutenant était Alain Juppé. On les connaît par cœur. Les Français aiment les matchs en politique, mais ils ont toujours fini par se lasser. Souvenez-vous, Chirac-Jospin, ils n'ont pas voulu de la revanche. Et oui, les vainqueurs des sondages et les vaincus des urnes, souvent, eh bien, ça se répète. Merci à tous les deux. Et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et moi, je vous retrouve demain pour Comédie Française et pour Politique. À très vite. Le Paris des Arts. Cette semaine, le Paris des Arts prend ses quartiers à Roland-Garros, où nous recevons Alain Chamfort. L'artiste nous parlera de son tout dernier album. On ira faire bien sûr un tour en coulisses pour vous faire découvrir tout ce qui se passe dans ce stade mythique où se tiennent les internationaux de tennis. Et puis à la fin de l'émission, rencontre avec le groupe Alema. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.